Bonjour. Voilà plusieurs années qu'en Syrie, un tyran massacre son peuple sous le regard impuissant des nations et le désintérêt progressif des médias. À l'heure où va être élu le successeur de Benoît XVI, on peut se demander quel message d'espérance le futur pape adressera aux chrétiens martyrisés de Syrie. La présence chrétienne en Syrie remonte aux origines du christianisme. Saint Paul s'est converti et a été baptisé à Damas. La crise syrienne entame le 15 mars 2013 sa troisième année dans la violence et la destruction méthodique des structures culturelles et socio-économiques du pays, sans toutefois apercevoir le bout du tunnel. Pris dans l'engrenage de cette crise, les chrétiens de Syrie, comme tous leurs concitoyens, subissent les conséquences de ce drame. On compte plus de 4 millions de réfugiés. 25% sont dans les pays voisins, plutôt bien assistés, mais il y a les 75% qui n'ont pas pu fuir et qui vivent dans des conditions très difficiles. Ils ne sont qu'aléatoirement soutenus à cause de l'embargo et des fragiles structures caritatives, ce qui pose un problème de conscience et d'injustice. Pourquoi sont-ils punis et abandonnés? Les conséquences au niveau chrétien sont fatales. Alep, la première ville chrétienne de Syrie, a perdu plus de 65% de ses fidèles. Homs, la troisième ville de Syrie, a vu toutes ses paroisses du centre et des banlieues dévastées. À Damas, terrain de combat, les paroisses de la couronne urbaine ont fermé leurs portes. Une cathédrale à moitié vide a accueilli le nouveau patriarche grec orthodoxe. Il faut noter aussi que les Grecs orthodoxes, qui forment 60% des chrétiens de Syrie, sont les plus touchés. Autre conséquence, les familles, elles, sont brisées, dispersées, appauvries, souvent sans abri, et cependant, elles continuent à vivre dans l'espoir en un avenir meilleur. La famille confirme sa place de pierre angulaire et éducatrice de la paix. L'enfance, innocente, est déracinée de son milieu social scolaire et grandit dans la peur au milieu des scènes terribles d'atrocités et de grandes souffrances. Et elle aura du mal à oublier et à dépasser cette haine pour reconstruire une Syrie nouvelle. Ce sera une profonde blessure à soigner. Et comment restaurer ces esprits abîmés? Cet interminable calvaire accélère l'exode des chrétiens. L'hémorragie incurable vide les paroisses. Les chrétiens de Syrie suivent les pas des Irakiens sur le chemin de la croix et la route de l'exil. Mais où aller? Personne ne veut d'eux. Les chrétiens sont déterminés à vivre leur témoignage et à poursuivre leur chemin jusqu'au bout avec un courage exemplaire. Un sursaut de foi embrase les esprits, confirme leur mission et porte leur regard vers la paix et vers la lumière du ressuscité au jour de Pâques. À bientôt.